Bonjour, je vous propose, indépendamment du cours sur la peinture au siècle d'or espagnol, je vous propose donc une suite de conférences qui porteront en premier lieu sur l'art de l'Arménie, avec donc pour aujourd'hui l'enluminure et l'architecture arménienne dans une première partie des origines donc du 7e siècle au 11e siècle. Ensuite, il y aura une autre conférence sur l'enluminure arménienne dans le royaume de Cilicie. Mais il me faut vous parler tout de même, pour cet art arménien, des éléments fondamentaux du point de vue historique, avec une petite chronologie sélective de l'Arménie, dont l'histoire est extrêmement complexe. Il suffit de rappeler qu'au cours de l'histoire de l'Arménie, celle-ci a connu 12 capitales successives, dont une ne se trouvait pas dans l'Arménie historique. Je commencerai cette petite chronologie sélective avec une date de 66 après Jésus-Christ, qui est le début du royaume de Grande Arménie. Ce royaume de Grande Arménie, vous le voyez sur la carte en jaune, il est délimité à l'ouest par la mer Noire, à l'est par la mer Caspienne, et au sud par le massif du Kurdistan et au nord par le Caucase. Et cette grande Arménie, ou Arménie historique, les deux expressions sont synonymes, est 10 fois plus importante que la République d'Arménie d'aujourd'hui. Voici donc détaillée une carte de cette Arménie historique où nous voyons les différentes provinces et où nous voyons coloré en jaune la République actuelle de l'Arménie autour du lac de Van, du lac Sévan, vous voyez, je me trompe, autour du lac Sévan, qui ne représente, comme je vous l'ai dit, qu'un dixième de la Grande Arménie historique. Alors, dans cette Grande Arménie historique, vous voyez qu'il y a 3 lacs. Le lac Sévan, qui se trouve donc dans la République d'Arménie actuelle. Ensuite, vous avez le lac de Van, qui est un lac d'ailleurs salé, qui se trouve donc en Turquie aujourd'hui, et au sud duquel se trouve une province très importante pour l'enluminure, et aussi pour l'architecture, le Vaspurakan. Je vous demande de retenir cela parce que nous en parlerons à propos des œuvres qui vont venir. Une autre région à retenir, c'est le Sounik ou Siounie, qui se trouve au sud du lac Sévan, donc dans la République actuelle d'Arménie, et qui est aussi un territoire important pour l'enluminure et l'architecture. Également, Vagar Chapat, cette région qui se trouve donc tout près de Yerevan, tout près d'Etchemiadzin. Etchemiadzin est la capitale religieuse de l'Arménie avec le Catholicosat, l'équivalent en quelque sorte de Rome. Voilà les éléments essentiels qu'il faut retenir, avec un autre, mais que nous verrons ultérieurement dans une autre conférence, c'est la région de Cilicie, qui est en face de Chypre, qui se trouve donc en dehors de l'Arménie historique, mais qui a connu un royaume arménien, spécialement au XIIIe siècle, avec une enluminure de très très haut niveau. Mais pour l'heure, donc, nous allons revenir à notre chronologie. Et cette chronologie de l'Arménie historique, donc il faut nous situer maintenant au début de la christianisation de l'Arménie en 313, ou en tout cas au début du IVe siècle,
conversion du roi d'Arménie Tiridate IV et instauration du christianisme comme religion d'État. Ainsi, l'Arménie est la première nation chrétienne, puisque l'édit de Milan de 312-313 ne fait que consacrer la liberté religieuse, mais n'institue pas le christianisme comme religion d'État. Ce qui adviendra pour Byzance à la fin du siècle, de sorte que l'Arménie est bien la première nation chrétienne. Je fais une toute petite parenthèse. Il semblerait, d'après des documents analysés récemment des anciens évangiles éthiopiens et d'autres éléments historiques, que la deuxième nation chrétienne soit l'Éthiopie. Mais revenons à notre sujet de l'Arménie et poursuivons cette petite chronologie sélective, puisqu'elle est liée bien évidemment à l'objet du cours, qui est d'admirer et de commenter les chefs-d'œuvre d'architecture et d'enluminure. Nous passons donc à 387, qui est une première division de l'Arménie dont l'histoire est extrêmement mouvementée, comme je vous l'ai dit. L'Arménie est divisée en deux royaumes et elle est partagée entre l'Empire byzantin à l'ouest et la Perse sassanide à l'est. Prochaine date qui est importante pour nous, vers 405, le moine arménien Mesrop Matchot invente l'alphabet arménien et traduit peu après la totalité de la Bible grecque en arménien. Date suivante, 553, c'est un concile, le concile arménien de Dvin, qui n'est pas un concile œcuménique, qui ne concerne que l'Arménie, et dans lequel l'Église arménienne rejette le diophysisme du concile œcuménique de Chalcédoine de 451, se déclare monophysite, c'est-à-dire fait prévaloir la nature divine sur la nature humaine du Christ, qui pour Chalcédoine est tout autant homme que Dieu, et l'Église arménienne proclame également son indépendance. Donc le catholicosat d'Echmiadzin est indépendant, n'est rattaché ni à Constantinople ni à Rome. Date suivante, 591, l'empereur byzantin obtient du roi sassanide que la grande majorité du territoire de l'Arménie sassanide passe à Byzance, de sorte que ça veut dire que la frontière entre l'Arménie dans le royaume byzantin et l'Arménie dans le royaume parthe s'est déplacée vers l'est, de sorte que la plus grande partie de ce territoire arménien se trouve pour l'instant, à cette date, dans l'Empire byzantin. Mais les choses ne vont pas durer longtemps, puisque au siècle suivant, 651, c'est la chute de l'Empire sassanide. La Perse sassanide est détruite et le territoire est conquis par les Arabes musulmans, qui signent en 653 avec les princes arméniens un accord de protection moyennant le paiement d'un tribut. Le 7e siècle est celui de la première floraison de l'architecture arménienne et c'est aussi celui des premiers documents enluminés arméniens. De 908 à 1021, le royaume arménien des Artsrouni dirige le Vaspurakan. Et puis, en 1064, date très importante aussi, les Turcs seldjoukides envahissent l'Arménie. Du Xe au XIIIe siècle se situe la seconde floraison de l'architecture arménienne. Et puis, enfin, dernière date qui concernera plus particulièrement notre prochaine conférence, mais qui est importante, de 1198 à 1375, c'est la période du royaume arménien de Cilicie, donc en dehors de l'Arménie historique. Eh bien, dans cette Cilicie vont être peints les plus beaux manuscrits
enluminés de l'art arménien. Alors, pour terminer cette petite chronologie, une chose est à préciser sur le plan social et politique. L'Arménie conserva jusqu'à la fin du Moyen-Âge une structure aristocratique iranienne de pouvoir, laquelle structure est fondée sur la transmission héréditaire des charges bénéficiant aux grandes familles nobles. Il n'y a donc pas de pouvoir électif comme on le voit donc en Occident au Moyen-Âge dans certaines parties au moins communales des territoires. Venons-en maintenant spécifiquement à l'art arménien avec les 4 peintures les plus anciennes de l'enluminure arménienne, les 2 feuillets de l'évangile d'Etchmiadzin, Etchmiadzin étant actuellement donc le siège du catholicosat arménien. Et ces 2 feuillets sont datés du 6e, 7e siècle. Ils appartiennent donc encore à la fin de l'Antiquité, qu'en général on situe jusqu'à la fin du 7e siècle, et se trouvent au Mathéna d'Aran, qui est l'équivalent de la Bibliothèque nationale arménienne, et où se trouvent plus de 10 à 12 000 manuscrits qui, donc pour la moitié, sont enluminés. C'est vraiment le grand trésor de l'enluminure arménienne. Alors, c'est que ces 2 feuillets contiennent 4 peintures en pleine page et constituent donc les plus anciens, ces 4 peintures sont les plus anciennes de toute l'enluminure arménienne. Il faut dire que pour la fin de l'Antiquité, jusqu'à la fin du 7e siècle, eh bien, les manuscrits qui comportent des peintures, spécialement dans le domaine religieux, se comptent sur les doigts des 2 mains. C'est une chose rarissime. Alors, la première de ces peintures, c'est l'annonce à Zacharie. Nous sommes dans le temple de Jérusalem. L'ange Gabriel annonce à Zacharie, qui est l'époux d'Élisabeth, celle-ci étant la cousine de Marie, la future naissance de son fils, Jean-Baptiste, le précurseur. Zacharie est habillé en grand prêtre, il encense l'autel placé devant lui et tient une boîte à encens. Son costume est un costume syriaque à clochette que l'on retrouve dans l'évangile syriaque de Raboula, daté de 586, dont on verra une image au cours de cette conférence. Les ailes de l'ange sont faites de plumes de paon et lesquelles plumes de paon sont également présentes sur la mosaïque d'abside du 7e siècle à Sainte-Catherine du Sinaï. Ceci pour vous montrer qu'il y a des correspondances iconographiques entre ces manuscrits d'Arménie, de Byzance, du domaine syriaque, du Sinaï, et qui sont un domaine de comparaison et de recherche tout à fait passionnant et où tout n'a pas encore été découvert. Petit détail, donc, les yeux grands ouverts de l'ange sont une caractéristique aussi de cette enluminure qu'on retrouvera ultérieurement dans d'autres manuscrits. Deuxième image de ces 4 feuillets, c'est l'annonce à Marie, annonciation à Marie, évidemment scène évangélique fondamentale. L'ange Gabriel annonce à Marie sa future maternité virginale du Fils de Dieu. On retrouve encore nos grands yeux qui me semblent provenir à l'origine des sarcophages de l'Égypte au début de l'ère chrétienne, avant évidemment
la christianisation de l'Égypte. Troisième image ici, l'adoration des mages. Dans un cadre architecturé, avec une niche à coquille au-dessus de la Vierge trônante et l'enfant Jésus assis sur ses genoux dans une mandorle. Ils reçoivent les offrandes des mages, lesquels mages sont en costume perse sassanide. Je vous rappelle que toute cette civilisation des princes arméniens sont d'origine iranienne. Cette image de la Vierge en majesté avec l'enfant illustre son titre de Mère de Dieu, Théotokos, qui est consacré au Concile d'Éphèse en 431 et qui est vraiment le point de départ de toute l'iconographie mariale. Ici, nous constatons hiératisme et frontalité que l'on peut comparer avec la Vierge en majesté du VIe siècle, la Sainte Catherine du Sinaï, que nous allons voir. Voilà, pour comparaison, l'icône de la Vierge en majesté, donc, qui se trouve au milieu du VIe siècle, donc presque la même époque. La voilà. Évidemment, ici, il y a beaucoup plus de relief, on est plus proche de l'héritage de la peinture romaine, avec donc le modelé des visages et davantage de recherche de profondeur et de troisième dimension. Ça, c'est Sainte Catherine du Sinaï. Revenons aux 4 feuillets. Et le dernier feuillet, c'est celui du baptême du Christ. Jean-Baptiste pose la main sur la tête du Christ jeune, immergé dans le Jourdain. Au-dessus du Christ, la colombe de l'Esprit Saint et la main de Dieu qui symbolise la voix du Père, qui est donc précisée dans les évangiles. Et tout ceci exprime évidemment une iconographie trinitaire. On observe encore les yeux aux pupilles rondes qui sont grands ouverts et qui participent de l'expression spirituelle fondamentale dans l'enluminure arménienne. On utilise beaucoup les yeux pour manifester la spiritualité, les intentions profondes. Et nous passons maintenant à l'architecture, puisque je vous ai dit que le 7e siècle était le premier siècle de la floraison architecturale. Je n'en prendrai qu'un exemple pour le 7e siècle, il y en aura un autre un petit peu plus tard. Donc, l'église de Sainte-Ripsimée, et qui se trouve donc à côté d'Etchmiadzin, dans le Vagar Chapat, et qui a été construite de 617 à 628 et restaurée en 1653. Voici son plan. Son plan nous montre déjà que tout est organisé à partir de la coupole, avec une unité intérieure. Nous voyons qu'il y a 4 conques. C'est une église donc tétraconque, avec aussi 4 chambres, on dit aussi tétrachambres, des petites niches, et puis un élément fondamental aussi, c'est que à l'intérieur, les espaces sont arrondis, tandis qu'à l'extérieur, tout est en angle vif. Et ce sont évidemment les murs qui font la jonction, et ces murs sont construits en remplissage intérieur. Il n'y a que les revêtements qui sont réalisés par des pierres taillées de tuf, le remplissage des murs et des piliers faits par des blocs et des gravats, tout venant, tandis qu'évidemment les revêtements, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sont faits en pierre taillée
tufe volcanique, une pierre tendre donc. Et nous allons maintenant voir voilà, cette église de l'extérieur avec ici ses angles vifs et son parement de pierre taillée. Donc ici, tout l'espace va rayonner autour de la coupole dont vous voyez qu'elle comporte sur chacun des côtés de l'église 3 fenêtres, et 3 x 4, 12, et ce qui symbolise, ces fenêtres symbolisent le nombre des apôtres. Donc c'est une église évidemment en forme de croix. Voilà, plus en détail la coupole, qui est donc une caractéristique quasi générale de l'architecture religieuse arménienne. Et voilà l'intérieur. Donc, ce qui est très important de relever ici, je ne vous présente que cette vue, mais elle nous montre combien l'espace intérieur est unifié. C'est l'élément fondamental pour cette architecture. Donc, tout l'espace intérieur rayonne sous la coupole. Nous allons maintenant revenir à l'enluminure avec un évangile qui se situe juste au-delà de l'Antiquité, mais qui en contient encore des vestiges, l'évangile de la reine Melké. Il faut dire ici que les noms qui sont donnés seront des translittérations de l'arménien. Alors ça s'écrit comme ça, mais je pense qu'on peut prononcer Melké, mais évidemment sans aucune garantie. Daté de 862. Qu'est-ce qui se passe? Je suspends quelques instants. Voilà, je reprends l'enregistrement après une petite difficulté technique. Et donc, ce manuscrit de l'évangile de la reine Melké, daté de 862, et qui donc a été peint dans la province du Vaspurakan et qui se trouve actuellement à Venise. Alors, la reine Melké est l'épouse du roi du Vaspurakan, le roi Gagik Anstrouni. Il a été roi de 908 à 921 et ce manuscrit de 862 a fait l'objet postérieurement, et ce postérieurement, c'est à l'époque où vivaient la reine et le roi, il y a eu une reliure d'or qui a été apposée sur le manuscrit et le roi et son épouse ont offert la reliure d'or et de perles à ce manuscrit. C'est pourquoi eh bien, on l'appelle l'évangile de la reine Melké. Alors, nous avons une table de canon ou table des concordances qui est donc parmi les plus anciennes. Il y en a aussi dans l'évangile de Raboula syriaque de 586. Et puis, en regardant cette image, je constate qu'on n'est pas très loin non plus de ce que l'on trouve en Éthiopie dans les évangiles de Garima, qui ont été donc davantage diffusés par l'image il y a peu de temps et qui font dire, après l'analyse au carbone 14, que ces manuscrits éthiopiens seraient d'une époque du 7e, 5e, 7e siècle. Donc, il est intéressant de voir que de l'Éthiopie à l'Arménie, on trouve des
éléments d'iconographie semblables pour des époques qui relèvent plus ou moins de la fin de l'Antiquité. Donc, détails sur les arcs de cette table de canon qui sont très souvent décorés avec des petits oiseaux, mais avec bien davantage. Nous le verrons tout au long de ces conférences sur l'enluminure arménienne. Et voici un portrait d'évangéliste, puisque ce manuscrit comporte des tables de canon, ainsi que les portraits de 3 évangélistes et une seule illustration évangélique. Alors, sur ce portrait de l'évangéliste, eh bien, on peut savoir de quel évangéliste il s'agit, puisque nous avons figurant en haut du pupitre, eh bien, le visage un peu stylisé d'un lion. Donc, ce serait l'évangéliste Saint Marc sur cette image, dont d'ailleurs l'encadrement rappelle aussi ce que l'on trouve dans ces évangiles éthiopiens, les 2 évangiles de Garima, qui sont les plus anciens que l'on connaît depuis peu de temps. Détail, donc là, une recherche de modeler sur le visage d'une certaine profondeur, d'un jeu de renvoi des couleurs. Il y a ici un héritage de l'Antiquité, mais interprété dans le milieu arménien. Autre évangéliste, et là aussi on reconnaît en haut du pupitre le bec et la tête, ça ne peut être que donc que l'aigle de Saint Jean, ce qui donc nous renvoie à l'évangéliste Saint Jean, au 4e évangéliste. Donc c'est un manuscrit absolument splendide. Et le dernier, dont ici il n'y a pas d'élément qui permet de l'identifier, en dehors évidemment du texte avant lequel il se trouve dans le manuscrit. Voici maintenant la seule illustration évangélique dans ce manuscrit, avec l'ascension du Christ. En 2 parties, en haut, le Christ assis sur un trône porté par 2 anges et encadré, il est encadré dans sa mandorle par 2 archanges habillés à la manière byzantine, avec des vêtements de couleur pourpre, la couleur royale, cette couleur qui est aussi celle du vêtement de la Vierge dans le plan inférieur, laquelle est entourée des apôtres, et tout ceci se situant dans une vision frontale, la Vierge et la Vierge orante, conformément à l'iconographie primitive de la Vierge. Et il est intéressant de voir que cette représentation dérive directement du modèle de 586 de l'évangile syriaque de Raboula, qui lui a été peint non pas en Arménie, mais aux confins de la Syrie et de la Mésopotamie, ou bien près d'Apamée. Il y a des discussions sur cette désignation géographique. Voilà, comparaison avec l'évangile de Raboula, Betzakba, un monastère dont on n'a pas retrouvé les traces, donc en Syrie, daté de 586 parce qu'il y a un colophon qui le précise dans le manuscrit. Et voilà le modèle, absolument splendide. C'est peut-être le plus beau manuscrit d'évangile de toute l'Antiquité. On retrouve le schéma qui est identique avec une petite modification, puisque en dessous du Christ, au lieu d'avoir simplement 2 anges, nous avons le tétramorphe d'Ézéchiel qui donc
indique un char avec les 4 vivants, l'homme, l'aigle, le lion et le taureau. Et là aussi, vous retrouvez un relief beaucoup plus proche de la peinture romaine. Mais nous revenons à l'évangile de la reine Milké. Donc des touches plus sombres des touches plus sombres dans les creux pour représenter le relief et les ombres. Des subtils dégradés de couleurs que vous voyez des deux côtés, notamment pour les apôtres, qui sont donc bien rangés symétriquement par rapport à la Vierge. Et nous voyons maintenant l'évangile d'Etchmiadzin. Donc, j'ai parlé déjà de ces 4 feuillets, les 2 feuillets, pardon, et les 4 peintures. Les 2 feuillets se trouvent à la fin du manuscrit, tandis que l'ensemble du manuscrit lui-même, eh bien, est plus tardif. Il n'est pas du 7e siècle, mais il est daté de 989, car il y a un colophon à la fin du manuscrit qui nous indique donc des éléments de datation. Et il a été peint donc dans la région de Siounie, au monastère de Noravank. Et dans cette région appartient à la République actuelle d'Arménie. C'est aussi un grand manuscrit, 33 cm sur 28, et qui contient donc, bien entendu, d'abord les canons de concordance, qui sont ici très bien décorés, avec des oiseaux, des croix entourées de motifs végétaux stylisés. Donc, je vous présente certains exemples de ces canons de concordance qui permettent de faire les renvois d'un passage d'un évangéliste au passage correspondant d'un autre évangéliste. Et puis, après les canons de concordance, nous avons cette double page qui nous présente à gauche un Tempieto qui symbolise donc l'Église, Tempieto avec 3 rideaux qui symbolisent la Trinité, et puis à droite, le Christ entouré de Pierre et Paul qui sont les 2 colonnes de l'Église. Et là aussi, tout ça symbolise l'Église du Christ. Alors, il y a évidemment beaucoup moins, il n'y a pratiquement pas de modelé sur les visages. On est déjà dans une iconographie, dans un principe de style qui conduit davantage à des visions plates sans relief, où là, les yeux sont encore très importants pour nous donner la spiritualité de cette iconographie, avec, vous le voyez déjà, sur le piédestal sur lequel se trouve le Christ, eh bien, nous avons une perspective inversée conformément à l'iconographie orientale. Voici maintenant les 4 évangélistes, 2 par 2. Et puis, maintenant, la Théotokos, donc encore la Vierge assise en trône avec le Christ sur ses genoux, qui représente la Théotokos. On dit aussi le trône de la sagesse, la Théotokos, c'est-à-dire la mère de Dieu, depuis, comme je vous l'ai dit, le Concile d'Éphèse de 431. Elle est encore en orante, avec les bras levés, ce qui encore est une survivance de l'iconographie primitive
on pourrait dire paléochrétienne. Et puis, à droite, nous avons la représentation du sacrifice d'Abraham. Il y a eu une petite mutilation au visage d'Abraham. Le sacrifice d'Abraham qui est mis en face de la Théotokos, puisque ce sacrifice est une préfiguration de celui du Christ qui en est l'accomplissement, puisque le sacrifice d'Abraham va être interrompu par l'ange qui demande à Abraham de ne pas finalement sacrifier son fils, Abraham ayant eu foi dans la parole de Dieu, puisqu'il n'a pas hésité à sacrifier son fils, alors que la promesse lui avait été faite qu'il serait ce fils à l'origine d'une des descendances innombrables. On peut remarquer sur le plan iconographique quelque chose d'original, qui est donc ici la forme insolite de l'autel à gradins pour ce sacrifice. La Théotokos, avec les deux rideaux qui l'encadrent aussi, ceci vient aussi de l'héritage antique. Une historienne de l'art dit à propos de cet évangile d'Ethmiadzin, je cite, « Les contours délicatement tracés dessinent des figures classiques dans des attitudes calmes et solennelles. » Yona Rapti. Retour à l'architecture avec l'église Sainte-Croix d'Altamar, 915-921. Altamar se trouve donc sur un îlot de la rive sud du grand lac de Van, en Turquie orientale, dans un paysage magnifique, ainsi que vous pouvez le voir, donc au pied de montagnes qui sont entre 3 et 4 000 mètres d'altitude. La photo étant ici prise avant la restauration de cette église de Sainte-Croix d'Altamar, que nous allons voir maintenant plus en détail. D'abord le plan. C'est une église également tétraconque. Vous le voyez, là encore, les angles extérieurs sont vifs, alors que tout est arrondi à l'intérieur. Il y a 4 niches aux angles en bas de la coupole, église également à coupole, donc une architecture assez proche de celle de Sainte-Ripsimée. Ce qu'il y a ici à noter aussi, vous le voyez en gris, ce sont les bâtiments qui ont été ajoutés après la construction de l'église donc 10e siècle, 915-921, mais après, il y a eu divers bâtiments qui sont évidemment beaucoup moins intéressants. Nous allons nous attacher spécialement à ce qui est original et unique dans cette église, c'est la prolifération de sa sculpture en méplat, sculpture plate, donc en bas-relief méplat, sur toutes les faces, à quelques mètres au-dessus du sol. À partir de là et jusqu'au sommet, les 4 façades sont sculptées. Et ce sont ces sculptures donc, qui sont très intéressantes par leur époque, avant donc l'an 1000. Nous sommes donc dans cette période de la première moitié du Xe siècle. Nous sommes ici dans la face est, mais nous allons surtout nous intéresser à la face sud, façade sud. Autre façade, ouest, celle-ci, et nous allons nous intéresser en détail, voilà, à la façade sud, celle devant laquelle se trouve un clocher, le clocher, mais qui ne gêne pas la vision de l'ensemble de la sculpture sur cette façade.
le clocher ne date que du 19e siècle, aux alentours de 1800. Voyons donc maintenant le détail de cette sculpture que l'on aperçoit. Voilà. Ici, nous avons l'histoire de Jonas. En bas à gauche, Jonas est jeté du bateau dans la gueule du monstre marin. On voit les voiles, la voile du bateau et Jonas qui plonge en quelque sorte dans la gueule du monstre marin. À sa droite, nous avons le monstre qui rejette le corps 3 jours après de Jonas, symbole de la résurrection, lequel Jonas est à droite, allongé, donc après avoir été rejeté par le monstre. Au-dessus du monstre marin, nous avons la prédication de Jonas à Ninive. À sa droite, assis, le roi de Ninive qui se convertit et exhorte son peuple à faire de même. Au-dessus, nous avons des médaillons de différents saints. Un peu plus de détails. Voilà le détail de Jonas qui est précipité dans la gueule du monstre marin. Le monstre marin qui ouvre sa gueule pour rejeter le corps de Jonas, dont on aperçoit les pieds. On aperçoit au-dessus d'ailleurs les pieds de Jonas dans sa prédication. Voilà Jonas qui se repose après avoir été éjecté de la gueule du monstre. Et puis voici le roi de Ninive qui est donc assis et qui enjoint à son peuple lui aussi de se convertir. Toujours sur cette façade sud, qui est la seule dont on va voir des détails, nous avons ici une iconographie paléochrétienne typique, celle du bon pasteur qui tient la brebis sur ses épaules, conformément d'ailleurs à un passage de l'Évangile sur le bon pasteur. Ici, on retrouve une représentation du sacrifice d'Abraham avec le bélier de substitution et puis Abraham qui tient le couteau et s'apprête à sacrifier son fils, mais il tourne la tête vers la droite parce qu'il y a la voix de l'ange qui lui dit de ne pas tuer son fils. Détail sur le visage d'Abraham. Donc c'est une très belle sculpture pour l'époque, qui n'a rien à envier à ce que l'on fera en Occident à la même époque, ou même un peu plus tard. Voici maintenant, encore une fois, la Théotokos, assise sur son trône, avec l'enfant Jésus qui bénit avec les 3 doigts représentant la Sainte Trinité. Le Christ en majesté, qui bénit également, on l'appelle également le Pantocrator. Et puis aussi, il y a des représentations d'animaux, ici des ours affrontés, de lapins aussi en dessous, un griffon, animal mythique, et puis ici, une iconographie princière, 2 princes de la famille régnante des Artsrouni, 2 princes de cette famille, entre lesquels se trouve un médaillon représentant une personne non identifiée. Mais vous voyez donc ici la référence, sans doute, au mécénat princier qui a dû présider à l'érection de cette église.
Enfin, David et Goliath, ici représentés sur ce mur sud. Alors, nous avons Samuel qui est en médaillon, le prophète Samuel qui a donné l'onction royale à David. David, évidemment, avec sa fronde, plus petit que le géant Goliath à droite avec son épée et son bouclier. Et puis, à gauche, nous avons le roi Saül, qui, par son geste, donc, a accepté que David affronte seul Goliath. Revenons à l'enluminure pour terminer avec 2 manuscrits. L'évangile d'Evagris, qui provient très probablement du Vaspurakan, daté de 1038 par son colophon, un grand manuscrit, fait 41 cm de haut, c'est plus que l'ordinaire. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est les principes stylistiques qui sont des figures plates, abstraites, immatérielles, où domine la ligne. On peut dire aussi un style linéaire, donc avec une utilisation raffinée de la couleur, une esthétique et une liberté dans l'organisation de la page. Le manuscrit prend des libertés par rapport à la composition habituelle des scènes du Nouveau Testament, et la spiritualité est rendue par le moyen des yeux, des regards latéraux, regards frontaux. Ici, nous avons évidemment l'adoration des mages. Alors, ce qui est très original ici, c'est qu'il y a non pas 3 mages, mais 4 mages. Alors, l'Évangile ne nous donne pas le nombre des mages, mais par contre nous donne le nombre des cadeaux. C'est pourquoi l'iconographie habituelle représente les mages au nombre de 3. Mais ici, il y en a un 4e, et quel est-il ce 4e? Eh bien, très probablement, ce 4e mage personnifie Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, selon l'expression de la Genèse au chapitre 14, ce personnage mystérieux qui apporta le pain et le vin et qui bénit Abraham et auquel Abraham donna la dîme de tout. Pourquoi Melchisédek dans cette enluminure arménienne? Parce que Melchisédek est mentionné dans le livre apocryphe arménien de l'évangile de l'enfance du Christ comme proto-prêtre qui apporte à l'enfant Jésus la lettre reçue d'Abraham où Dieu promet la naissance du Sauveur. Voilà. C'est un évangile apocryphe qui n'a donc aucune valeur pour l'Église, mais qui donne lieu évidemment à une iconographie lorsqu'elle reprend ces éléments légendaires. Nous allons regarder plus en détail donc ces 4 mages au lieu de 3. Et puis aussi la disposition de l'enfant Jésus avec l'âne et le bœuf, et puis l'étoile qui guide les mages. Les sages-femmes qui viennent aider après la naissance du Christ, Joseph qui se tient la main sur le visage avec un air un peu absent pour bien démontrer qu'il n'est pas le père de l'enfant. Image suivante, donc celle du baptême du Christ. Là aussi, c'est très original. Le jeu des couleurs, notamment dans cette iconographie linéaire qui, vous voyez, avec la liberté, les ailes des anges débordent le cadre de l'image. Et tout est dans le regard. Ici, nous avons la transfiguration du Christ
avec Moïse et Élie d'un côté, et puis les trois apôtres privilégiés qui sont tapis contre la colline, au sol de la colline, très original également. Ce n'est pas du tout la composition habituelle pour cette iconographie. Donc une originalité de composition, même si évidemment nous sommes dans un style assez naïf. Ici évidemment la scène avec l'apôtre Jean penché sur la poitrine du Christ, dans une représentation très horizontale, un peu comme une frise antique, et non pas comme une représentation circulaire qui est également présente très fréquemment dans l'Antiquité. Alors ici, nous avons une représentation de la crucifixion avec un élément assez original que l'on retrouve ailleurs. C'est celle du centurion à droite, le centurion à droite qui est également entouré d'un nimbe pour indiquer sa sainteté, puisqu'il s'est converti à la mort du Christ. Les porteurs de lance, le porte-éponge et le porte-lance, les saintes femmes, la Vierge et Saint Jean, bien sûr, pour comparaison avec une fresque d'une église de Cappadoce en Turquie qui est un petit peu plus ancienne, vers 960, dans la nouvelle église de Tokali. Voilà, vous avez ici le Christ et vous retrouvez le Christ de la crucifixion, évidemment, c'est au fond de l'abside, et vous pouvez y voir à droite, sous le bras gauche du Christ, vous avez le centurion dont on reconnaît le vêtement romain, dont la tête est entourée d'un nimbe, qui représente donc également sa sainteté, ce qui est assez rare, mais que l'on trouve. On a ici encore le porte-éponge et le porte-lance, donc des éléments de composition, même si le style est différent, tout à fait comparables. Revenons à l'évangile de 1038. Nous avons ici la résurrection représentée d'une part par les saintes femmes qui arrivent au tombeau et d'autre part par l'apparition du Christ à droite, donc le mélange de deux scènes différentes, mais toutes deux relatives à la résurrection. Et puis en bas, les 4 soldats endormis, ceci étant assez fréquent, mais la disposition est encore ici très originale. Et dernier évangile que nous verrons aujourd'hui, dans un style différent, l'évangile de Mogni, qui lui provient donc d'une autre région, l'arc charonique, et qui est du XIe siècle, sans qu'on connaisse exactement la date. Nous sommes ici dans un style beaucoup plus élaboré. On peut dire que ce style se rapproche donc du style monastique, par opposition au style plus populaire que l'on rencontrera beaucoup dans le Vaspurakan aux époques postérieures. Mais ici, nous avons une iconographie qui se rapproche de ce qui se trouve dans le domaine byzantin, mais avec encore une vision assez plate. Ce n'est qu'en Cilicie que les choses vont changer. Voici donc un des évangélistes, l'évangéliste Matthieu, représentait donc cet évangile de Mogni. Le peintre s'appelle Ovanès. On a le nom du peintre dans le colophon, 3e quart du XIe siècle. Donc un jeu des couleurs aussi très bien fait et déjà évidemment une représentation beaucoup plus élaborée. Ici, bien, nous avons en haut l'Annonciation. Il s'agit de l'Annonciation dans sa représentation orientale,
lorsque le début de l'Annonciation, la Vierge se trouve au puits pour puiser de l'eau ou à côté du puits, et c'est ce qu'on le représente ici, ou à la fontaine. Cette petite fontaine est représentée à droite de la Vierge dans la scène de l'Annonciation. Pour la scène, voilà, détail de l'Annonciation. Donc vous voyez le broc pour ou le seau pour la fontaine à droite de la Vierge qui est assise sur une sorte de trône. Et une représentation assez originale aussi de la visitation, puisque les deux femmes, Élisabeth et Marie, s'embrassent, ce qui est commun, et il n'y a pas d'homme autour, il n'y a pas Zacharie, le mari d'Élisabeth, il n'y a que d'autres femmes, trois autres femmes. Représentation originale dans un espace architecturé. Ici, la nativité, avec toutes ces différentes phases qui correspondent à la représentation byzantine, mais dont le style est complètement différent. La composition est byzantine, mais le style est arménien. Composition byzantine, puisqu'on y retrouve la mandorle dans laquelle se trouve la Vierge, comme dans un lit, en forme de mandorle. À ses côtés, le Christ emmailloté, le bœuf et l'âne. En bas à gauche, Joseph. En bas à droite, le premier bain de l'enfant avec les femmes qui ont aidé après l'accouchement. En haut à gauche, nous avons les trois mages qui vont arriver et au-dessus, les anges. En haut à droite, ce sont les anges qui annoncent la venue, la naissance du Christ aux bergers qui sont donc à droite de la Vierge. Donc tous ces éléments sont tout à fait conformes à la composition de cette iconographie dans l'imagerie byzantine. En revanche, le style des visages, des vêtements, des personnages est lui proprement arménien. Détail donc sur ces visages. Vous voyez, tout encore est fait sur le jeu des yeux. L'attention des personnages, leur direction, leur spiritualité, tout est fait à partir du regard. On a l'impression que Joseph s'interroge, qu'il est perplexe. La présentation au temple également, le schéma est byzantin, mais les visages des personnages sont proprement arméniens, ainsi que la coloration des éléments architecturés. On est dans le temple de Jérusalem, avec la lampe qui symbolise la présence divine. Nous avons aussi l'offrande des deux colombes qui sont dans les bras de Joseph, et puis Anne, la prophétesse, qui est à droite du vieillard Siméon, qui va recevoir, ou qui vient de recevoir dans ses bras, l'enfant Jésus qui se précipite plutôt vers sa mère, comme on le voit assez souvent. La transfiguration, vous voyez, dans une représentation bien différente du manuscrit précédent. Et là, c'est une composition tout à fait classique dans l'art byzantin. On la retrouve même dans une petite mosaïque qui se trouve au musée du Louvre. Avec les apôtres qui sont un peu effrayés de cette vision. La crucifixion,
Alors là, une représentation beaucoup plus classique au niveau de la composition, conforme à l'art byzantin, avec seulement, nous n'avons pas ici le centurion, mais seulement le porte-éponge et le porte-lance. Les deux anges aussi, c'est très fréquent au-dessus de la croix du Christ. Et puis nous avions également le soleil et la lune qui symbolisent le caractère cosmique du sacrifice du Christ. Et puis, donc, l'ascension. L'ascension, on retrouve aussi le schéma de composition qu'on a vu déjà, en deux parties, avec ce caractère frontal, la Vierge, qui est ici entourée non pas directement des apôtres, mais des anges qui sont mentionnés dans l'Évangile, donc petite différence. Ensuite, sur les côtés, les apôtres, et en haut, le Christ en majesté, entouré de 4 anges. Et dernière image, celle de la Pentecôte, donc la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, qui prend des éléments également dans l'enluminure byzantine, mais avec quelques modifications. Ici, tous les apôtres sont en circulaire, en représentation circulaire, et en dessous, d'ailleurs, il y a des représentations du public, de ceux qui entendent la parole des apôtres qui vont parler dans toutes les langues, donc avec les langues de feu qui se projettent sur chacun des apôtres. C'est donc avec cette image que se termine cette première conférence. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous et qu'elle vous a intéressé, et donc qui sera poursuivie par d'autres, d'abord sur la suite de l'art arménien avec l'enluminure du royaume de Cilicie. Je vous remercie de votre attention.